Radio 404. Il est 17h30. C'est l'heure de 404 Memories, votre chronique Histoire et Nostalgie sur Radio 404. Dans cette chronique de 404 Memories, je vais vous raconter l'histoire du tout premier jeu vidéo qui a été créé. Tout le monde devrait à présent le connaître, je parle bien du célèbre et mythique jeu Pong. Son concept remonte en 1958, où le premier jeu programmé sur un ordinateur a été créé. Il s'appelait à l'époque Tennis for Two, traduisez tennis à deux joueurs. William Higginbotham est à l'origine de la conception de ce jeu qui avait pour objectif principal d'amuser les visiteurs lors des journées portes ouvertes de son laboratoire. Ce jeu de tennis se jouait tout simplement à partir d'un oscilloscope. Vers la fin des années 60, le jeu est entre guillemets mis à jour et offre de nouvelles versions qui sont plus maniables et plus distrayantes jusqu'à arriver au jeu tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un jeu qui consiste à diriger verticalement une raquette blanche sur un fond noir. En 1972, Magnavox, un fabricant de composants électroniques, présente officiellement son prototype final du jeu de tennis, cette fois-ci adapté sur une petite console. Nolan Bushnell, jeune informaticien et chef d'entreprise, décide de fonder une société qui visera à l'exploitation de cette nouvelle technologie. Il s'agit bien évidemment de la célèbre société Atari que tout le monde connaît aujourd'hui et qui proposera son propre jeu de tennis appelé Pong. Ce dernier sera ensuite intégré dans une borne d'arcade. Magnavox annonce par la suite avoir breveté son système, ce qui déclencha une petite guerre entre Magnavox et Atari et créera le tout premier procès de l'histoire du jeu vidéo. Atari décide d'accepter de payer la licence pour éviter les ennuis et sort son Pong sur console de salon en 1973. Par la suite, l'entreprise se débrouille plutôt bien d'un point de vue marketing, ce qui provoquera une explosion des ventes de ce jeu en 1975, seulement 2 ans après la sortie en magasin. Quelques années plus tard, de multiples fabricants n'hésitent pas à plagier le jeu, le succès de Pong donnant l'idée à certains de proposer leur propre console en 1976. Des nouveautés comme la possibilité de jouer à plusieurs jeux différents sur une même console font leur apparition. Savez-vous que Philips avait par exemple sorti sa propre version de Pong ? Et oui, on parle bien de la société qui vend des rasoirs électriques. Il faut savoir que tout jeu à l'époque était gravé sur des plaques de circuit imprimées. Il suffisait tout simplement de recopier la plaque et varier son mode de jeu en modifiant les connexions sur le circuit. Commodore et Nintendo finissent par s'y mettre également. En 1978, la console Atari est commercialisée et propose de vrais jeux disponibles sur différentes cartouches. Tout cela donne presque envie de replonger dans les années 70 et de profiter de ces jeux pour leur nostalgie. Il n'est pas trop tard pour y replonger d'ailleurs, il vous suffit de faire un tour dans les brocantes ou les vide-greniers pour récupérer une télé cathodique et le célèbre vieux jeu Pong pour un total de 10 € maximum. Radio 404. C'était 404 Memories, votre chronique Histoire et Nostalgie sur Radio 404. Retrouvez cette chronique ainsi que tous nos programmes en replay sur notre site internet radio404.fr.